Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, c'est un peu avant Noël quand j'enregistre, exactement, on est le 16 décembre, donc une semaine avant. Donc normalement, ça ne sera pas le dernier épisode que vous allez entendre cette année, parce qu'il y a une interview qui devrait sortir lundi prochain, donc le 22 décembre logiquement. Ça vous fait pas mal de choses à écouter en cette fin d'année. Mais en tout cas, voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire un petit épisode plutôt tranquille, parce qu'on retrouve ma cuisine, et avec une recette qui m'a été proposée par Bruno, qui est la recette du phare breton. Il me l'a donnée parce qu'en plus, c'est une recette assez simple, du coup, à exécuter. C'est une recette où je vais pouvoir vous présenter pas mal de petits outils que j'utilise pour mon quotidien, enfin pour mon quotidien, pour quand je cuisine et que j'ai besoin de faire des mesures, on va dire plutôt précises, et puis, enfin précises, dans le sens où quand on dit, bah, par exemple, prenez une cuillère à soupe de temps, une cuillère à café de ceci, et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça, et je vais pouvoir aussi vous montrer, vous décrire plutôt, euh, un outil qui s'appelle, je crois que c'est un anti-monte-lait, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça permet de savoir que le lait va bouillir. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, pour la recette du phare breton, on va avoir besoin de quoi? Alors déjà, en termes d'ingrédients, c'est 4 œufs. On va avoir besoin de sucre, entre 6 et 7 cuillères à soupe de sucre, 6 cuillères à soupe de farine, 1 litre de lait, et un petit peu de beurre pour beurrer le moule, et c'est à peu près tout en termes d'ingrédients. En termes d'ustensiles, on va avoir besoin, du coup, d'un premier, on va dire, moi j'appelle ça un cul de poule, donc, ou un saladier, comme vous voulez, pour pouvoir tout mélanger. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un moule pour mettre votre préparation à la fin, une casserole ou un grand bol qui peut aller au micro-ondes si vous faites bouillir, enfin chauffer votre lait au micro-ondes, parce qu'il faudra faire tiédir le lait, et un fouet principalement pour battre les œufs puis mélanger le tout. Donc déjà on va commencer la recette, c'est on prend 4 œufs, et alors, attendez, où est-ce que j'ai mis mes œufs? Voilà, ça c'est le truc de l'aveugle qui dit c'est bon j'ai tout préparé, et ben non, il manque mes œufs. C'est bon, je les ai. Alors, je prends mes œufs, j'en ai 4 à casser. Et alors moi, une petite technique qu'un ami m'a donnée, c'est un ami qui voit très bien. Pour les œufs, moi ce que je fais, c'est que je vais les casser contre le plan de travail. Alors pas les exploser, juste faire en sorte de casser un peu. Donc on tape un petit peu d'un côté et en face. Ce qui fait que la coque se brise, mais sans casser la membrane intérieure. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de coque qui tombe au fond du bol où je verse. Là, voilà, là j'ai des petits œufs. Je vais peut-être en mettre 5 plutôt que 4 parce qu'ils sont vraiment pas gros. Alors après, j'ai une notion des œufs pas gros. Ah, par contre, le chat, c'est pas le moment de venir faire la cuisine. Euh, et donc, du coup, là, c'est vrai que les œufs me paraissent petits, donc j'en mettrai 5 parce que c'est vrai qu'ils sont pas très très gros. Alors, je vais essayer de me concentrer sans mettre des coques partout parce que des fois, ma technique, comme je vous dis, peut être faillible. Donc, c'est vraiment, on tape d'un côté, ensuite de l'autre côté contre le plan de travail, sans besoin de mettre trop de fort. Et en fait, ça fait que la coque va être un peu molle aux endroits où on a tapé. Et on va pouvoir mettre les doigts dedans, pousser un petit peu, et en fait, ça va casser l'œuf complètement. Donc, c'est assez facile, et vraiment, c'est assez rare. C'est vraiment comment dire, quand l'œuf est un peu plus rigide, on va dire, bon, par exemple, il y en a un qui résiste, hop, un petit peu plus, et c'est bon. Donc là, j'ai mis mes 4 œufs, je vais juste m'essuyer un peu les mains avant de continuer, toujours pratique. Et ça, c'est le truc un peu pas évident avec cette technique, c'est que effectivement, on a euh, un peu des fois d'œufs sur les doigts, mais ça, c'est pas forcément très très grave. Hop, on s'essuie les mains. Je vais prendre mon fouet. Et alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Hop. Et je vais battre un petit peu mes œufs. Donc assez rapidement. Dans la recette, c'est marqué battre rapidement, enfin un petit peu, donc un peu en mode omelette. C'est ce que j'ai compris dans la recette. Hop. Ça devrait suffire. Alors, pour ceux qui disent, bah, comment tu fais pour savoir que tu as fini? Bah, je sais pas, je fais au jugé. Donc là, c'est une première fois. Faut savoir que voilà, Bruno m'a proposé la recette, je crois que c'était fin, fin octobre, début novembre. Donc là, j'ai fait pour la première fois aujourd'hui. Donc clairement, c'est un vrai test grandeur nature. Et j'espère que, déjà, que je vais réussir la recette. Et surtout, que ça sera bon. Alors, j'espère que... Je pense que oui, faire breton, normalement, c'est pas mauvais. Donc, attendez, je range ma boîte d'œufs, ça c'est pareil.
Petit conseil pour ceux qui viennent de perdre la vue, par exemple, qui disent mais comment tu fais pour tout gérer? En vrai, il faut faire au fur et à mesure, faut pas y aller en mode trop rapide. Là, je vous parle en même temps, donc je suis pas forcément concentré à 100%. Et là, je vais utiliser, parce que c'est le moment de mettre les 6 ou 7 cuillères à soupe de sucre dans la préparation qu'on vient de mélanger avec juste les œufs. Et là, j'ai un système, en fait, qui sont... comment dire, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est des cuillères doseuses. Donc la plus grosse fait la taille d'une cuillère à soupe. En dessous, j'ai la taille d'une cuillère à café. Et après, j'ai toujours un doute, mais c'est marqué dessus, alors c'est pas en braille, ça faudra que je redemande à des amis, mais je crois après j'ai la demi-cuillère à soupe, j'ai le demi-cuillère à café, et je crois que je vais avoir le huitième de cuillère à soupe, un truc comme ça. En tout cas, c'est assez pratique pour les mesures comme ça, et tout ça, c'est accroché sur un petit anneau, comme sur les anneaux de porte-clés, donc du coup, bah, je prends celle que j'en ai besoin, je vais aller chercher donc mon sucre que j'ai posé quelque part. Hop là, non, ça c'est la farine, ça c'est le sucre. Voilà, technique aussi, parce que moi je laisse dans les sachets, pour l'instant en tout cas pour ça, parce que j'ai des boîtes mais qu'on eu, comment dire, des petits soucis. Et comment je fais pour reconnaître le sucre de la farine? Ça ne fait pas le même bruit quand on s'en coud. Donc là je mets, donc je vais mettre, allez, j'ai envie que ça soit un peu sucré, je vais mettre 7 cuillères à soupe, du coup rase. Donc là en fait ce qui est bien c'est que je prends ma plus grosse cuillère de mon système, je la remplis, je la frotte contre l'intérieur du paquet pour que ça soit vraiment ras. Et puis bah je compte, alors là je crois que je suis à 3. Hop. Donc c'est très simple à faire. Il n'y a pas de geste compliqué. Il n'y a pas de, comment dire, de difficulté plus que ça. Hop, donc là j'ai mis ma 6e cuillère à soupe dedans. Donc pour le sucre, c'est fini, on peut le ranger. Je remélange la préparation œuf et sucre. Et j'ai oublié de mettre en route mon four pour le mettre à préchauffer. Donc du coup, le four, je vous l'ai pas dit, mais normalement c'est 180 degrés. Et une fois qu'il est préchauffé, une fois qu'on aura enfourné, ça sera à peu près, il m'a mis 45 minutes. Donc hop, je mets moi en chaleur tournante. Il a démarré, 180 degrés, c'est bon. Je retire la plaque qu'il y a dedans. Et ça, c'est OK. Hop là. Ensuite, on m'a donné en indication de mettre, une fois que j'ai mélangé mon sucre et mes œufs, de mettre 6 cuillères à soupe de farine. Donc je prends mon paquet de farine. Donc je fais la même technique. Je prends la cuillère, même cuillère doseuse du coup. Je fais juste attention parce que j'ai vu que mon paquet de farine avait un trou tout à l'heure. Et la farine et les trous, c'est pas cool, ça en fout partout. Donc pareil, c'est 6 cuillères à soupe de farine. Donc c'est parti, j'en mets déjà 2. Hop. La 3e. Voilà, ça va quand même assez vite. En tout cas, pour l'instant, pour la préparation, ça va assez vite. 4e. La 5e. Et une dernière pour la route. Hop là. Donc ça, c'est bon. Les 6 cuillères à soupe sont mises dans ma préparation. Dans la recette, je n'ai plus besoin de ces cuillères à soupe. Donc hop, ça part dans l'évier. C'est parti pour la vaisselle. On mélange l'ensemble, donc œuf, farine, sucre. Donc du coup, on mélange bien. On va essayer qu'il n'y ait pas de grumeaux dans tout ça. Ça serait dommage. Hop. Donc là, le mélange s'épaissit un petit peu. Ça, c'est tout à fait normal, vu qu'on a mis de la farine. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à vous parler. Donc, quel outil je vais utiliser pour le préchauffage, il m'a dit de mettre le lait tiède. Donc du coup, comment on fait pour savoir que le lait déjà va pas bouillir, parce que le but c'est pas de le faire bouillir, mais qu'il soit un peu tiède. Alors ça, bien sûr, je couperai un petit peu pour pas que vous ayez tout l'épisode en attendant que mon lait tiédisse. Mais j'utilise un système, alors moi j'appelle ça un anti-monte-lait ou un avertisseur de ça va bouillir et attention, le lait va déborder. J'avoue, je suis jamais allé jusqu'au débordement grâce à cet outil. C'est un petit galet en verre, en fait, c'est forme ronde. C'est en verre, donc vous le mettez au fond de la casserole, et en fait, ce petit galet, il a une forme un peu spéciale, c'est-à-dire que il est assez épais, mais ça fait un creux d'un côté. Il y a un côté qui est tout plat, de l'autre côté, ça fait un rebord.
Et ce rebord, sur une partie, il y a un petit endroit où ça va laisser de l'espace pour que les bulles euh, d'air que va provoquer le côté... j'arrive pas à trouver le mot, mais le côté, le lait se met à bouillir, donc il y a des bulles qui remontent. Et en fait, ça permet aux bulles de passer et de le faire bouger, ce galet. Et vu qu'il bouge, bah, ça fait un petit bruit au fond de la casserole. Et vu que c'est du verre, bah, du coup, on s'est bien nettoyé, il n'y a aucun souci pour l'utiliser. Et, euh, et du coup, bah, je vais être averti que ça commence à bouillir. Donc là, j'ai ma casserole, dans laquelle j'ai mis effectivement au fond ce petit ustensile en verre qu'on trouve sur Amazon aussi, hein. Donc je le positionne, je vais verser ma bouteille de lait, donc c'est du lait demi-écrémé qui était marqué dans la recette. Donc là je l'ouvre, j'ai 1 litre complet. Donc bah, ce qui est bien, pas besoin de peser ou de mesurer. 1 litre, on met la brique complète. Donc voilà, donc là je me concentre pour pas mettre à côté. Ouais, c'est pas évident ces petits formats cuisine parce que c'est rare que je cuisine en parlant, mais bah, ça me force à être quand même bien concentré tout de même. Mais de vous parler, c'est un exercice qui est pas, quand je vous dis pas facile. Hop, donc là, la brique de lait est mise tout au fond, enfin tout au fond, et complètement renversée. J'aime bien parce que je suis accompagné du coup forcément de Ultra au cas où il y a quelque chose qui tombe par terre. Mais là, mon loulou, ce n'est pas pour toi. Alors, hop là, j'active ma plaque de cuisson. Hop, je pose ma casserole dessus. Pareil là pour la plaque de cuisson. Disons, je vous donne plein d'infos aujourd'hui. Plaque de cuisson, donc c'est des plaques vitrocéramiques que j'ai. C'est pas d'induction, mais moi pour celle-là, ce que je fais, c'est que j'allume et après je centre ma casserole. Voilà, j'ai pris l'habitude, je sais où elles sont. Et au tout début, c'est pas assez chaud pour se brûler, donc j'ai le temps de voir en fait, faites juste quand même attention si votre casserole est moins large que le cercle de cuisson, bah, il y aura de la chaleur qui s'échappe de chaque côté, donc faites quand même attention à vos doigts. Mais ça me permet quand même de centrer correctement. Donc là, on va attendre que le lait tiédisse. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause l'enregistrement pour l'instant et je vous reprends une fois que le lait commence à tiédir. À tout de suite. Allez, on est reparti avec du coup ce petit lait qui a bien avancé dans la chauffe. Alors là, je suis pas sûr que vous puissiez l'entendre, mais ce que vous entendez quand ce système-là que j'ai au fond bah, se met comment dire, à bouger, parce que du coup les bulles le fait bouger, c'est assez le côté ébullition, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, le côté ébullition est assez fort pour que ça bouge. En fait, vous entendez au fond de la casserole qu'il y a quelque chose qui bouge, en fait, parce que c'est du verre contre du métal. Donc, en tout cas, moi, mes casseroles sont en métal, je sais pas quel métal c'est, mais c'est du métal. Euh, et du coup, en fait, on peut l'entendre. Donc, c'est quand même assez pratique, ça permet... Alors, ça veut pas dire que ça bouge, ça veut dire que ça commence à bouillir. Bon, là, ça l'a fait un petit peu, mais je ne sais pas si ça va le refaire. Parce que là, je suis vraiment au tout début ça commence à faire des bulles. Voilà. Et donc, du coup, forcément, il y a des moments où ça bouge, des fois, ça ne bouge pas. Tout dépend de la force de l'ébullition. Donc là, vu que c'était juste mettre à tiédir, comment dire, je coupe le feu sous la casserole. Et hop là, donc là, ça va être la partie un peu pas évidente, c'est de transvaser. Euh, Moi, ce qui est bien, c'est que ça, c'est des casseroles que ma maman m'avait offertes. C'est un jeu de casserole où il y a des becs verseurs de chaque côté. Donc du coup, c'est quand il y a justement des transvasages à faire, ça me permet de faciliter ce petit côté-là. Donc je verse la préparation de lait tiède. Je vais essayer de ne pas faire tomber comment ça s'appelle, l'anti-monte-lait dedans. Je vais essayer de ne pas me cramer les doigts non plus parce que le but c'est de pas qu'il tombe, mais aussi que je puisse tout verser. Donc là c'est le moment un peu technique. Hop, et je vais rester tout versé. Et hop, il est toujours au fond de la casserole. Je repose ça sur les plaques de cuisson et on va mélanger le tout. Donc hop, je reprends mon fouet, je mélange tout. Voilà, ça fait quand même une grosse préparation, on mélange bien. Alors du coup là ça fait quelque chose d'assez liquide, du coup vu qu'on met quand même 1 litre de lait. Hop, donc qui est normal. Alors j'ai jamais fait de phare breton de ma vie. Pourtant mon meilleur ami est breton.
Mais dans sa famille, on était plus crêpes que phare. En tout cas, sa grand-mère, quand je venais chez elle en vacances, on avait toujours une quantité astronomique de crêpes qui était faite. Clairement, c'était l'accueil à la bretonne. Même si je ne doute pas que, quel que soit le coin de la France, on puisse être bien accueilli. Mais en tout cas, c'était quand même très très chouette. Donc, on continue, je mélange bien le tout. Voilà. Et une fois que ça sera mélangé, il faudra que je beurre le moule pour après, du coup, mettre dedans. Et là, c'est pareil, j'espère que le moule que j'ai pris sera assez grand. Normalement, il me semble que oui, il fait plus d'1 litre, ça c'est sûr. Donc avec les œufs, plus le litre de lait, plus la farine et le sucre, normalement, on est OK. Alors, hop, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal, en termes de mélange en tout cas. Ouais, ça va. Bon, bah, au goût, hein, c'est pas mauvais, hein, forcément. Du sucre, du lait, de la farine, ça fait toujours quelque chose de bon. Donc, pour être sûr que la farine soit bien mélangée. Ça, c'est peut-être la chose la moins évidente quand on voit pas, c'est ce côté, être sûr que tout est bien mélangé. Donc ça, alors moi j'aime bien le faire au fouet. Au pire, on met le doigt dedans, c'est pas grave. Ah, ça c'est le bip du four qui est chaud. Donc du coup, je prends mon moule, enfin mon plat. Donc moi, ça c'est un plat carré en pyrex. Normalement, ça doit le faire. Et il me faut un petit couteau pour couper un petit morceau de beurre, parce qu'on m'a dit de beurrer le moule. Et ça, je fais confiance aux Bretons quand ils disent mettre du beurre. On met du beurre, on met pas autre chose. Hein. Hop. Donc j'ai mon morceau de beurre et je vais aller frotter le fond de mon moule avec et les bords. Le mieux, ça reste quand même de sortir le beurre du frigo un peu en avance parce que sinon, il est un peu dur, ce que j'ai pas fait du coup, forcément. Je vous le dis parce que je vous donne le conseil parce que moi je ne l'ai pas suivi moi-même. Et bon, après, avec la chaleur des doigts, hein, le beurre va vite fondre. Ça, c'est pas un souci. Donc, on beurre bien tous les côtés. Voilà, j'ai envie de dire, là, j'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'est du beurre salé que j'ai pris, mais personnellement, c'est pas un souci pour moi pour beurrer le moule. Hop, là, on n'est pas trop mal. On fait un petit coup au fond pour être sûr. Hop. Donc, ça, c'est fait. Le moule est beurré. Et maintenant, la partie du coup la moins évidente parce que mon cul de poule n'a pas par contre lui de bec verseur. Je remélange un petit peu. Alors ce qui est bien c'est que ça fait une préparation qui est extrêmement liquide donc normalement ça ne colle pas au fond du cul de poule. Hop, mon fouet c'est fini pour lui. Hop, voilà, au lavage. Et je verse. Alors attention, on prend le temps, faut y aller tranquille. Le cul de poule est en métal et le lait chaud dedans, c'est un peu chaud. Ceci est fait par un professionnel, bien sûr. Hop, et ben c'était tout pile poil, j'ai 1 centimètre au-dessus. Hop là, donc ça c'est ok. Et après, la partie un peu plus chaude aussi encore, c'était d'enfourner. Donc là, moi, ma technique, c'est j'emmène, je pose ça. Donc moi, j'ai une cuisinière avec le plaque de cuisson au-dessus, four en dessous. Donc, je mets le plat, je le pose sur ma plaque de cuisson. Je suis droitier, donc je me mets sur la gauche de mon four, j'ouvre la porte, hop là, et après pour enfourner, généralement, moi je prends une main, ça dépend de comment dire, de si c'est lourd ou pas, là ça va pour moi, c'est pas trop lourd, hop, je pose sur la plaque, et après je pousse gentiment, jusqu'au fond en fait, et après je reviens un peu. Quand ça mon moule a touché le fond, j'arrive à le placer à peu près au milieu. Du coup, c'est parti, je vais dire à mon assistante, Alexa, minuteur, 45 minutes. Voilà, comme ça, c'est enfourné. Je vais me passer un petit coup sur les mains parce que là, j'allais arrêter l'enregistrement avec les mains pleines de beurre. Je pense que le Mac n'aurait pas forcément apprécié de se faire beurrer la tronche. Mais en tout cas, vous voyez que c'est une recette que j'ai faite en quelques minutes. Plus long, en fait, dans tout ça, pour moi, ça a été principalement, j'ai envie de vous dire, là, que le lait chauffe, tout simplement. Oui, j'aurais pu le mettre au micro-ondes, mais voilà, je voulais vous montrer aussi cet anti-monte-lait qui est assez pratique. J'irai pas pousser le vis jusqu'à me dire c'est bon,
J'attends que ça fasse beaucoup de bruit et tout ça, parce que le lait, une fois que ça commence à bouillir, ça monte très très vite dans la casserole, donc c'est bien de l'arrêter un petit peu en amont. Donc voilà, donc, quand il y a juste besoin de faire chauffer, qu'il n'y a pas besoin de le retirer, ce petit système, avant la fin, par exemple, si je faisais du riz au lait, où là, le riz au lait, en fait, bah, on va incorporer comment ça s'appelle, le riz dans le lait chaud, du coup, si je me souviens bien la recette que j'ai, bah, c'est vrai que avoir l'anti-montée dedans, c'est pas évident parce que ça va nous gêner quand même pour la cuisson. Enfin, pour tout mélanger, il faudrait le retirer, avoir un petit système de pince, aller réussir à le choper au fond. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être moins évident. Mais en tout cas, voilà, c'est un système qui est plutôt pratique. Ça coûte pas cher, hein, sur Amazon. Je crois que c'était entre 5 et 10 euros. Pareil pour les cuillères doseuses. C'est une dizaine d'euros dans mes souvenirs. Ça fait un moment que je les ai. Et c'est vrai que bah, c'est hyper pratique quand vous avez besoin de doser une cuillère à soupe, une cuillère à café. Donc là-dessus, j'essaierai de vous trouver des liens. Et ce que je ferai, c'est que je les mettrai sur les notes d'épisode ou sur mon site directement. Vous allez vous taperez, par exemple, en allant sur mon site, vous allez taper, vous allez sur unmirodanslaville.fr, vous tapez dans la petite barre de recherche phare breton, voilà, donc phare, je suis en doute comment s'écrit le mot phare pour le gâteau, mais ou vous tapez juste breton, vous devrez trouver l'épisode, et dessus j'aurai les liens en fait pour retrouver les petits ustensiles que j'ai utilisés, donc les petites cuillères doseuses et l'anti-montelet, qui sont quand même deux choses assez sympas. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à la prochaine, ou quoique, est-ce que j'attendrai pas la fin de la cuisson et que je vous mets une petite dégustation à la fin de l'épisode? Je pense que je vais faire ça. Alors, ça donne quoi cette recette? Du coup, là, je suis à peu près 2 heures après la fin de cuisson, et j'ai pu goûter, du coup, cette recette de phare breton. Alors, j'aime bien, ça me rappelle un peu la recette des œufs au lait que ma mère peut faire, sauf que du coup, elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sucre, ce qui n'est pas dérangeant non plus, j'adore les œufs au lait qu'elle peut faire. Mais en tout cas, c'est très très bon. Moi, je rajouterais peut-être une cuillère ou deux de sucre, ouais, j'aime bien quand c'est un peu sucré. En tout cas, très très bon. Donc, merci à Bruno de m'avoir fait partager cette recette. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, donc c'est que c'est à déguster tiède, donc ça sort du four, vous le laissez refroidir et vous dégustez tiède. Donc là-dessus, j'espère que la recette vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus et consulter du coup tous les liens, il faudra aller sur le site unmirodanslaville.fr, vous recherchez phare breton dans la petite barre de recherche. Vous allez arriver sur des résultats de recherche. Le premier devrait être l'épisode avec le phare breton. Dessus, vous allez avoir la recette de cuisine, vous allez avoir comment ça s'appelle, les ustensiles que j'utilisais avec des liens vers Amazon. Alors moi, ça ne sera pas des liens affiliés, donc là-dessus, bah, allez dessus et puis prenez. Pour l'instant, je ne suis pas affilié avec Amazon pour ça. Et bah, si vous aimez l'épisode, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes. Maintenant, sur mon site, vous pouvez aussi commenter chaque épisode directement sur mon site et j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Et si vous souhaitez soutenir le podcast aussi de plus peu, vous pouvez aller sur, du coup, toujours mon site, la rubrique Me soutenir, et il y a un bouton pour faire un don via PayPal pour me soutenir sur le projet Un mur dans la ville. Et ben, en tout cas, je remercie chaleureusement ceux qui donneront un petit peu. Moi, ça me fait toujours un soutien en plus, ça me permet de financer tout ce travail que je fais et les futures créations. Eh bien, écoutez, je vous souhaite du coup de bonnes fêtes de fin d'année parce que c'est le dernier épisode que j'enregistre à ce moment-là. Le prochain sera déjà enregistré, donc du coup, l'interview qui va sortir début de semaine prochaine est déjà enregistrée. Donc il n'y a pas les petits messages de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, donc passez de bonnes fêtes. Et je vous dis à la prochaine dans Un miro dans la ville.